Bonjour à tous, on va voir dans cette vidéo comment utiliser les myoreps pour gagner du temps dans vos entraînements. Mais avant de voir ce que c'est que les myoreps, il faut d'abord comprendre ce qui fait qu'un entraînement est productif pour l'hypertrophie. Le but d'un entraînement d'hypertrophie, c'est d'appliquer suffisamment de tension mécanique à toutes les fibres musculaires d'un muscle. Mais la tension mécanique, ça s'obtient pas uniquement avec des charges lourdes et des séries courtes, ça peut aussi s'obtenir avec des séries un petit peu plus longues. On peut très bien avoir un entraînement productif avec des séries longues à condition qu'on aille très proche de l'échec, si ce n'est à l'échec. Et ça c'est le cas parce qu'il existe le principe force-vélocité. Ce que ce concept nous dit, c'est qu'avec l'avancée de la fatigue dans une série, lorsque la vitesse de phase concentrique réduit, ça correspond aussi à une augmentation de la force produite par les fibres musculaires recrutées. Et ça se comprend très bien lorsque vous regardez une série de 5 répétitions, lorsque vous regardez une série de 20 répétitions. Les dernières reps, à condition que les deux séries soient bien sûr poussées à l'échec, elles se ressemblent, elles sont assez similaires, et ce parce que le niveau de force produite par les fibres qui ne sont pas encore fatiguées est le même. Autrement dit, les dernières répétitions d'une série sont plus productives que les premières répétitions, simplement parce que les fibres musculaires subissent une plus grande tension mécanique. Théoriquement, on pourrait dire que les 5 dernières répétitions d'une série poussée à l'échec sont les plus productives. Et c'est sur cette hypothèse que se basent les myoreps. Les myoreps, on y vient, c'est une méthode proche du rest pause. On va réaliser une première série de 15 à 25 répétitions en gardant une ou deux reps en stock avant l'échec. Cette première série, on va l'appeler la série d'activation. Le but de cette série d'activation, ça va être de créer de la fatigue locale dans le groupe musculaire ciblé. On va ensuite prendre 10 à 20 secondes de repos, ce qui correspond à 3 à 5 respirations. On va ensuite réaliser une série de 3 à 5 répétitions et on va reproduire ça pour un total de 2 à 5 mini-séries à la suite de la série d'activation. Pour vous donner un exemple de ce que ça donne en application, dans mon dernier entraînement, j'ai appliqué les myoreps pour les pompes et j'ai fait une série d'activation de 23 répétitions, puis 3 mini-séries, respectivement de 5, 4 et 3 répétitions. J'ai pris 15 secondes de repos entre les séries que je timais avec un chronomètre que j'avais à portée de main, mais si ça vous arrange plus, vous pouvez bien sûr utiliser la technique de compter en respiration, donc entre 3 et 5 respirations. Ce qui est intéressant avec les myoreps, c'est qu'une fois que vous avez effectué votre première série d'activation, les séries successives, les séries de rest pause, sont très productives parce qu'elles sont poussées très proche de l'échec. Au fur et à mesure des semaines d'entraînement, cherchez à rajouter des répétitions, que ce soit sur la série d'activation, soit sur les mini-séries successives, ou alors vous pouvez augmenter légèrement l'intensité ou réduire aussi très légèrement le repos de quelques secondes entre les mini-séries. Les myoreps, c'est pas une méthode d'entraînement qui est supérieure à des séries classiques, cependant ça reste intéressant et je vous recommande quand même d'essayer parce qu'il y a des avantages quand même assez uniques. Ça va vous permettre déjà d'avoir des entraînements un petit peu plus courts, parce que dans mon cas, là l'exemple des pompes avec ma première série d'activation et mes 3 rest pauses qui ont suivi, ça m'a pris 2 minutes 30 alors que si j'avais dû réaliser 3 à 4 séries complètes de pompes avec les temps de repos classiques entre les séries, ça m'aurait pris certainement entre 10 et 15 minutes, donc on peut déjà économiser beaucoup de temps. C'est aussi intéressant parce qu'on peut rendre efficace des intensités vraiment plutôt basses, donc là par exemple des pompes, c'est un exercice que je peux réaliser sur des séries assez longues et du coup ça me permet de travailler avec des intensités assez faibles. Ce qui serait intéressant par exemple si j'étais blessé, parce que ça pourrait me permettre de moins stresser mes tissus conjonctifs, donc mes articulations, etc. Je vous recommande cependant de faire un petit peu attention à où est-ce que vous mettez les myoreps dans votre séance. Je vous recommande de le faire en fin de séance pour ne pas que la fatigue créée affecte le reste de l'entraînement. C'est aussi plutôt malin d'utiliser ça sur des exercices simples à mettre en place et préférentiellement des exercices d'isolation ou du moins des exercices qui ne sollicitent pas des grandes masses musculaires. Par exemple, je ne vous recommande pas de faire ça sur du back squat ou du soulevé de terre, mais c'est plutôt une méthode qui est efficace pour des exercices pour les bras, des exercices pour les épaules. Ici pour des pompes, c'était plutôt adapté parce que c'est un exercice simple d'exécution, c'est un exercice simple à mettre en place et qui plus est où le risque de blessure est assez faible, comparé à disons le squat. C'est tout pour cette vidéo sur les myoreps, j'espère que je vous ai pas trop perdu avec les explications théoriques et que vous testerez les myoreps lors de vos prochains entraînements.